L'instabilité de notre situation politique rend plus pressante encore notre responsabilité aujourd'hui, celle d'assurer stabilité, visibilité et confiance aux Français, aux ménages, aux entreprises, aux investisseurs. Vous y avez, vous aussi, fait référence, Monsieur le Président. Cela suppose, c'est un bon début, de doter la France d'un budget pour 2026. Cette exigence de responsabilité, elle est collective. Chacun, de là où il est, doit tenir sa part. Notre premier devoir était de déposer devant vous ce projet de budget dans le respect des délais prévus par la Constitution. Nous sommes aujourd'hui dans les temps pour permettre que les 70 jours de débat parlementaire aillent jusqu'à leur terme. Ce projet de budget, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Chère Amélie, je voudrais te remercier pour le travail exceptionnel que tu as accompli depuis que tu as été nommée le 23 décembre dernier. Et je souhaite aussi saluer le travail exemplaire des agents de nos ministères. Certains sont présents dans la salle aujourd'hui, d'autres nous écoutent. Ils ont œuvré sans relâche à la préparation du texte que nous vous présentons aujourd'hui, malgré les soubresauts du calendrier politique de ces derniers mois. Ce budget, il propose un point d'équilibre possible, sans exclure que d'autres soient envisageables. Il constitue un point de départ et certainement pas le point d'arrivée, vous nous l'avez rappelé, Monsieur le Président. S'ouvre donc le chapitre des discussions parlementaires. Le Premier ministre l'a dit, nous serons à l'écoute de vos propositions. Le Premier ministre s'est engagé à ne pas recourir à l'article 49, alinéa 3, pendant les débats. Nous sommes donc tous garants de l'aboutissement d'un compromis si nous voulons doter la France d'un budget pour 2026. Mais concession ne veut pas dire déraison. Justice fiscale ne veut pas dire surenchère fiscale. Je tiens à être clair, le compromis politique que nous atteindrons ne fera pas de lui-même disparaître notre dette. Donc laissez-moi vous prévenir, je serai intraitable sur notre trajectoire budgétaire. Nous conserverons l'objectif d'un déficit inférieur à 3% du produit intérieur brut en 2029. Non pas pour faire plaisir à Bruxelles. J'étais jeudi et vendredi, en l'occurrence à Luxembourg, avec mes collègues européens. Ils sont préoccupés par la situation française, mais ils soutiennent nos efforts de redressement et je pense qu'ils nous font confiance. Ce n'est pas non plus pour faire plaisir aux marchés financiers, même si c'est important pour notre souveraineté, mais parce que 3% en 2029, en fait en dessous de 3% en 2029, c'est le niveau qui permet de stabiliser notre dette, d'arrêter sa hausse inexorable. Je répète, stabiliser, alors que notre objectif à toutes et à tous, ça doit être sa décrue. Voilà donc la vision que je défendrai sans relâche. Adopter un budget qui mette un coup d'arrêt à la hausse de la dette et rétablisse nos comptes publics, en préservant la croissance, en préservant l'emploi et en préservant la transition écologique, qui est un impératif absolu, avec un effort équitablement réparti. Il en va de la pérennité de nos services publics comme de celle de notre modèle social. Il en va de la préservation de notre souveraineté, de la signature de la France, la crédibilité de nos engagements envers nos partenaires européens et internationaux. Il en va de notre responsabilité face aux générations futures. Je connais bien le Sénat, ça fait 8 ans que nous travaillons avec vous dans mes diverses fonctions. Je sais que cette notion de responsabilité, elle est inhérente à la manière dont vous travaillez. Et donc je sais que ce travail, il sera fait avec vous. Pierre Moscovici, vous l'avez dit, Monsieur le Président, premier président de la Cour des comptes, président du Haut Conseil des finances publiques, vous a dit que ce budget relève un peu d'une construction parfaite, d'un plan d'architecte. C'est vous qui en serez les bâtisseurs. Et afin de partager cette responsabilité commune, et afin que nous soyons au même niveau d'information, Amélie de Montchalin et moi-même vous transmettrons régulièrement des informations sur l'impact des dispositions qui auront été votées en commission comme en séance, en dépenses, en recettes et en déficit. Ces chiffres seront évidemment des estimations. Certains amendements ne pourront pas être chiffrés en temps réel, mais ça permettra, je pense, d'éclairer vos débats.